pour la semaine donc du 19 janvier, ça y est. Bilan du week-end à Épinal. Mais écoutez, j'ai découvert une charmante petite ville pour ceux qui y vivent. Vous avez un cadre de vie vraiment cool. C'était super chouette de revoir une amie que je n'avais pas vue depuis 3 ans, on s'est rendu compte. On a chacune des vies un peu trépidantes, mais c'est vrai que 3 ans quand même, c'est un peu chaud quand même quand on y pense. Enfin du coup voilà. Grosse mise à jour. On a visité un tout petit peu le centre-ville. Il y avait d'ailleurs des manifestations qu'on a entendues au loin. Je crois que c'était les agriculteurs. Petit restaurant chez Jade, c'était assez sympathique. Bon accueil. Enfin bref, non, c'était un week-end très sympathique. Hier, lundi, que s'est-il passé ? Eh bien, c'était le dernier rendez-vous à la BGE. L'accompagnement BGE, là, était vraiment pour voir si mon projet était viable, s'il y avait des chances que je puisse l'aboutir. Et je le rappelle, à la base, on était sur une librairie et j'ai flippé. Comme j'avais un peu avancé, façon de parler, sur le projet du site, j'ai quand même pas mal d'éléments à apporter. Donc c'est vrai qu'au final, j'ai pu vraiment parler de ce qui me motivait, de comment le faire, du chiffrage, du catalogue, ce qui était en place, les besoins que j'avais, notamment en matière de formation, par exemple sur du montage. Donc elle a donné un avis favorable pour continuer. Ça c'est une montre non pas connectée parce que c'est surtout un tracker, mais n'empêche que je peux avoir des notifications type SMS. Et là en gros c'est un copain. Il connaît des personnes qui organisent un festival vers Lyon, festival de métal. Et en fait, la question, c'est est-ce que je peux avoir un stand sur le week-end pour présenter mes produits, mon livre, etc. Puisque ça colle un peu à l'univers métal, l'air de rien. Et donc, il va se renseigner. Voilà, c'était ça. Donc, c'est pas fait, c'est peut-être pas possible. Enfin, mais en tout cas, la prise de renseignement est faite. Et en vrai, ça serait super bien. Maintenant, je disais donc, avant d'être interrompu par cette notification, c'est vrai qu'avoir des temps comme ça avec des gens qui croient en ce que vous êtes en train de faire, c'est hyper stimulant. Il y a toujours des moments quand on est comme ça en train de monter quelque chose où on a des petits trous. On se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait ? Il y a des trucs pas très positifs. Donc avoir comme ça quelqu'un qui a un peu plus de recul et qui dit non mais ça peut le faire si tu suis bien ce que tu as jalonné. Alors évidemment ça va pas garantir le succès mais au moins tout sera cadré et on peut avancer dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que, admettons, ça se casse la gueule, tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Maintenant, on en est où du reste ? Mercredi, demain, rendez-vous avec la conseillère France Travail, donc on verra maintenant ce qu'il en est. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'attendais d'avoir ce rendez-vous-là avec France Travail pour tout verrouiller et être sûr qu'ils me suivent. J'attends aujourd'hui une livraison de produits que j'ai commandés auprès d'artisans pour mon catalogue. Et là, je suis joie, je le rappelle. Alors, oui, hier, c'était assez rigolo. Pour Noël, j'ai envoyé à ma tante un cadeau que j'avais donc commandé chez Ritual Cosmetics, une petite trousse avec des produits très très beaux. J'ai failli la garder, je sais, ça ne se fait pas et je ne l'ai pas fait, mais j'étais à ça de garder. C'était vraiment trop joli, la trousse, enfin bref, on s'en fiche, c'est pas le propos. Dans le colis, en plus de la trousse de toilette et des produits Ritual Cosmetics, dans le colis, en plus donc de la trousse Ritual Cosmetics, j'avais aussi glissé La Quiche Fatale d'Agatha Raisin, le roman, si vous vous souvenez bien, que je n'arrivais pas à terminer. Donc je lui ai envoyé, et en plus de ça, j'avais glissé Logan, le murmure de l'ombre, mon roman que je lui avais dédicacé. C'est pas que j'avais nécessairement envie de lui envoyer le livre, parce que vraiment j'avais la trouille de son retour. Il est sorti au mois d'août et ça fait du coup depuis le mois d'août qu'elle me dit « Ah, envoie-le-moi, je veux une dédicace, je te le rembourse, je le commande. » Et donc je lui avais dit « Écoute, j'ai des exemplaires à la maison, je te l'offre. » Mais j'avais traîné et c'est vrai que je me suis dit « Bon, de toute façon, un jour ou l'autre, au pire, elle le commandera. » Donc allez, je lui envoie, je lui fais une dédicace, au moins comme ça c'est personnalisé et puis c'est cool. Et puis avec un peu de chance, elle le lira pas. Et on a toujours on suppose plein de choses. Je vous renvoie aux 4 accords Toltec et je suis à fond dans la supposition. J'ai supposé à tort qu'elle lisait avant tout, je sais pas, oui, du cozy mystery, peut-être des essais, peut-être un peu de politique. Je veux pas dire qu'il y a de la bonne littérature et de la mauvaise littérature en mode, ouais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense pas qu'il y ait des littératures qui surpassent d'autres, c'est simplement des littératures différentes qui vont correspondre à des états d'esprit différents. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne voyais pas ma tante lire un peu de fantasy, romantasy, en particulier quand, dans cette histoire, en fait, je sais pas si je peux vous raconter ce qu'il y a dans le livre, parce que je n'ai absolument pas envie de vous spoiler. Mais voilà, je pensais pas
que ça pourrait lui plaire. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le roman, Logan, le murmure de l'ombre, qu'est-ce que c'est? J'en profite pour faire un peu de promo. Logan donc est un laird, c'est un propriétaire terrien, un noble qui fait partie du conseil du baron, pour être clair c'est son bras droit. Il est parfaitement heureux, tout va bien, vie équilibrée, il a une femme, sa meuf elle est enceinte, il a ses potes, il va à la taverne, il a une vie qui lui va hyper bien, il est très heureux ainsi. Le grain de sable qui arrive, des choses un petit peu étranges se passent, comme par exemple des animaux trouvés morts, sans raison. C'est pas de la vieillesse, c'est pas de la maladie, c'est pas qu'ils ont été attaqués pour se faire bouffer par d'autres, non. C'est un peu bizarre. Il y a une espèce de... une odeur de mystère et de... une odeur de... ça sent la merde qui arrive, en fait, au final. Et Logan, comme il aime sa vie telle qu'elle est, il est en mode la 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 la. Non, 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 non. Sauf que faire l'autruche, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, il y a une fête qui se passe, qu'il a organisée lui-même, etc. Donc c'est le week-end, c'est le soir, c'est pompé d'up, et là, dehors, devant la salle des fêtes du village, j'abuse un peu sur celle des fêtes, mais un cadavre, les gars, quelqu'un de mort, et puis quelqu'un pas juste de mort, hein, quelqu'un de complètement, voilà, pas déchiqueté, mais enfin c'est pas très propre. Alors c'est pas hyper graphique hein, dans le roman, mais voilà, bon, c'est pas un spoil, hein, ça arrive très vite. À partir de là, quand les morts ne se contentent plus d'être des animaux au fin fond de la forêt, mais que c'est un de tes voisins devant chez toi, quand en plus tu es noble et intégré au conseil du baron, je pense qu'à un moment donné, tu peux plus faire semblant et t'es bien obligé de prendre le problème et le sujet à bras le corps et de te dire go, allons-y. Donc en gros, c'est ce qui va se passer. Maël, le baron, réunit son conseil et se dit bon bah là maintenant les gars, il se passe ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Sachant que, attention, élément perturbateur, un étranger qui vient d'une autre réga, donc une autre région, et qui semble être envoyé par Laod, donc le roi du royaume, avec donc un petit mot de recommandation pour être introduit auprès du baron, parce que cette personne est un naturaliste, et ce naturaliste connaît bien. Ce naturaliste connaît la menace, parce qu'en fait, il le traque, et donc cette chose, qui est quelque chose de totalement inconnu, va de réga en réga semer le désespoir au final, et donc cet étranger est là pour le traquer. Il est introduit à la cour du baron et va être amené à faire équipe avec Logan pour mener en tout cas les recherches pour éradiquer cette menace. Ça, c'est un peu le très long pitch de départ. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Eh bien, écoutez, c'est l'objet du roman, donc je pourrais pas vous en dire plus à ce sujet. Néanmoins, sachez que l'équilibre qu'avait Logan, son si cher équilibre, sa vie si bien rangée, va voler en éclats. Question, jusqu'où peut-il aller pour connaître la vérité? Quel est le poids de cette vérité? Jusqu'où peut-on aller, tu vois, sans se perdre? C'est mon roman. Dedans, il y a donc une enquête, il y a un peu de mystère, il y a aussi des relations humaines, il y a de la passion, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a du romantisme, il y a des scènes un petit peu plus intenses. Il y a plein de choses. Donc je vous invite vraiment à lire Logan, Le murmure de l'ombre. À la fin du roman, il se passe des choses, parce que c'est un roman où il se passe des choses du coup, mais j'avais peur que ces dites choses ne collent pas avec le mindset de ma tante, que je voyais, elle est super rigolote, franchement elle est super drôle, elle est open, on peut discuter de plein de trucs, mais c'est vrai, hein. Je connaissais pas du tout ses goûts littéraires, clairement en un mot comme en 10 000, j'appréhendais vraiment son retour. En clair, j'ai envoyé le colis en zoom là, et après j'ai fait la morte. Donc hier, quand j'ai vu mon téléphone avec son nom qui s'affichait dessus, eh ben j'ai paniqué, j'ai pas décroché, non mais vraiment. Bonjour, je m'appelle Lady Mae et je suis une femme mature qui assume absolument tout ce qu'elle fait, sauf face à sa tante. Je me suis rendu compte que c'était ridicule. Non mais en fait, est-ce que j'ai eu honte de moi? Bon, pas du tout. J'assume totalement ma psyché, mais du coup non. Je me suis dit, allez, de toute façon, à un moment donné, tu vas pas couper les ponts avec ta tante parce que tu lui as envoyé ton roman. Enfin, au pire, elle a trouvé ça nul. Enfin, je veux dire, est-ce que ça... C'est pas grave. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Elle a le droit de pas aimer après tout. Si vous avez lu et que vous avez pas aimé, vous avez le droit. Je vous en voudrais toute ma vie, mais vous avez clairement le droit. Si vous avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Je sais pas où, mais mettez-en. Je l'ai rappelé, elle m'a dit qu'elle avait reçu un colis, je suis devenue liquide, en mode je transpire. Donc elle m'a remercié pour Ritual, elle m'a remercié pour Agatha Raisin, et elle m'a dit que non seulement elle avait reçu le colis, mais qu'elle avait fini mon roman. Mais je l'ai envoyé il y a pas longtemps, mais la poste a arrêté d'être aussi rapide. Donc elle l'a lu dans la journée, et elle a aimé.
Comme quoi, les accords Toltec, ils avaient peut-être raison. Arrêtez de supposer, les gars. Arrêtez de supposer. Elle a aimé le roman, elle a élaboré une théorie que j'avais, alors, mais pas du tout anticipée, mais qui était hyper intéressante. Et c'est là où je me dis, en vrai, j'aurais peut-être dû lui en parler avant pour le tome 2. Mais non, mais en vrai, ça m'a fait super plaisir. Elle a adoré le roman. On a parlé de certains des personnages, leur évolution, etc. C'était assez marrant d'avoir son retour. En gros, elle a été super positive. J'étais assez contente. Et je garde en tête que c'est ma tante et que, bon, je pense que l'objectivité, on repassera. Mais son retour était quand même... était construit, en fait. C'était pas juste « Ah, c'était bien parce que c'est toi ». Non, il y avait... elle a étayé son propos et c'est en ça où ça m'a touchée, en fait. Donc ça, c'était le truc un peu... de hier, voilà. Bah écoutez, si vous avez eu, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire et me faire un retour. Si vous ne l'avez pas lu, mais j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est le roman de l'année. Le tome 2 arrive. Et pour ceux qui aiment pas prendre les sagas quand elles sont en cours d'écriture, je comprends parce que toujours pour Iron Flame, j'attends la suite. Non, en fait, je l'ai. Mais il manque le 4. Et vu ce qui s'est passé à la fin d'Iron Flame, je peux pas entamer comme ça un autre sans être sûre de connaître la fin. Donc j'attends. Je me suis remise d'ailleurs, je me suis enfin remise. Et là, c'est l'instant promo numéro 2, à savoir Wattpad. Le roman court Sous les feux de Beltane est donc en publication actuellement sur Wattpad. Les chapitres 1 et 2 sont terminés et publiés. Le chapitre 3 est démarré, donc disponible à la lecture. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur Wattpad, votez, lisez, abonnez-vous. Valorisez-moi cette histoire parce qu'aujourd'hui, j'ai vu ça, non hier, aujourd'hui je sais pas, j'ai pas regardé, mais j'étais numéro 1 sur le tag Celtic. Donc ça m'a fait quand même beaucoup rire. Je pense que je dois être la seule, ou alors on n'est pas nombreux sur ce, sur ce truc-là. Celtic, oui, parce que je trouvais que c'était un petit peu celtisant, mais franchement ça m'a fait mourir de rire. Donc je suis numéro 1 Wattpad sur le tag Celtic et je crois que j'étais 65 sur Romantaisie. Donc je compte sur vous pour faire remonter tout ça au niveau des tags dans le classement. Toujours conserver le titre de numéro 1 sur le tag Celtic. Et remontons sur le tag Romantaisie. Je compte sur vous. Bisous et bonne journée. Et puis bonne lecture. Bonjour. Alors aujourd'hui jeudi, je n'ai pas filmé hier, je suis désolée. La journée a été tout simplement très dense. On a commencé avec un petit rendez-vous France Travail, où là, ça a été la désillusion, parce que je pensais en gros qu'ils me suivaient, etc. Sur le projet. Et en fait, oui, bien évidemment, ils me suivent, mais ce ne sera pas aussi simple que prévu, puisque pour des raisons administratives, etc., enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, je me dis qu'effectivement, si j'avais dû monter la librairie, dans ces conditions-là, c'eût été tout à fait impossible. Hier au soir, j'ai attaqué donc un nouveau roman qui s'appelle La Horde de Contrevent de Alain Damasio. Un Lyonnais, Lyon, c'est pour toi. De quoi ça parle? Alors, je vous fais la 4e de couve. J'ai pas mes lunettes. Un groupe d'élite formé dès l'enfance à faire face, part des confins d'une terre féroce, saignée de rafales, pour aller chercher l'origine du vent. Ils sont 23, un bloc, un nœud de courage, la Horde. Ils sont piliers, ailiers, traceurs, aéromètres et géomètres, feuleuses et sourcières, troubadours et scribes. Ils traversent leur monde debout, à pied, en quête d'un extrême amont qui fuit devant eux comme un horizon fou. Il est donc commencé. On va voir combien de temps je mets à lire. J'ai pas lu beaucoup hier. J'étais un peu capoute. Mais pour l'instant, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux en dire? Bah écoutez, l'écriture est assez... pas banale. La lecture à 23 voix, c'est pas très simple. Puisque du coup, je vais te montrer... Ici, par exemple, à chaque début de paragraphe, il y a un symbole qui va correspondre à une personne dans la Horde. Chaque paragraphe a une voix, puisque c'est le point de vue d'un des 23 personnages. Pour l'instant, j'en suis là. Donc c'est vrai que 23, ça commence à faire des personnages. Ce qui fait que, bien heureusement, il y a le signet qui reprend le symbole et le nom. Et donc, je passe ma vie à regarder le paragraphe et à voir à qui ça correspond. Alors, évidemment, au bout d'un moment, tu sais que le X, c'est l'aéromètre. Tu sais que le Oméga, c'est le tank, le Golgoth. Tu commences à t'y faire, mais c'est vrai que ça complexifie un petit peu la lecture. Il y a beaucoup également de mots que l'on ne connaît pas, puisque ce sont des mots totalement inventés et propres à l'univers. Alors, il y a des choses que tu arrives à comprendre, mais il y a une phrase, c'est dommage, je ne l'ai pas noté, ah, c'est dommage. Normalement, je note, mais j'ai oublié. Il y a une phrase où ils prennent un mot que tu ne connais pas et ils le définissent avec un autre mot que tu ne connais pas non plus, qui fait qu'au final, la phrase reste.
mystérieux et c'est ça qui est assez rigolo parce que t'arrives quand même à voir l'intention et le sens de tout ça. Donc expérience de lecture somme toute déstabilisante mais enrichissante, j'ai hâte de continuer. Et ah oui, non mais vraiment je me fais pas au fait que les chiffres décroissent. Quand tu lis t'es là, ah, c'est bon, page 660, ah mince, c'est le début. Donc ça c'était le petit point lecture rapidos. Aujourd'hui, montage parce que j'essaye de prendre en main DaVinci. C'est hyper intéressant, mais c'est toute une autre logique, puisque jusqu'à là, j'avais des choses assez basiques et linéaires. Donc, tu mets tes rushs dans la bin, là, tu les mets sur ta timeline, tu coupes, tu colles, et pouf, tu passes à autre chose. Très basique, hein, vraiment très basique. Là, ce n'est pas ça, mais encore une fois, quand on connaît pas, il faut s'accrocher, etc., etc. Parce que donc là, j'ai pas mal de retard sur le montage, j'ai plein de trucs qui traînent. Et puis après, le train-train, faire des posts, etc., publier sur Wattpad, avancer le roman. Hier, d'ailleurs, j'ai avancé sur la correction, donc c'est cool. J'en suis à 14 chapitres, toujours dans l'arc 1, qui en a 4, hein, je vous le rappelle. Donc j'en suis encore au premier arc. J'ai dû corriger une 60aine de pages, j'en ai 540 à la louche. Sachant que l'arc 4, il est pas optimal, donc va falloir à mon avis que je creuse et que je continue d'avancer et d'enrichir l'univers. Que dire de plus ? Je crois qu'on a fait le tour. Donc aujourd'hui, ça va être à fond, sachant que demain, à mon avis, je vais lever le pied parce que ce week-end, on fête mon anniversaire. Il y a du monde à la maison, donc comme d'hab, quand il y a du monde qui dort, il faut préparer les chambres, les menus, tout ça, tout ça. Ça va être bien. Et non, il faut que je te parle d'un truc. Il faut que je vous parle d'un truc un peu ridicule, c'est-à-dire que quand je suis sur internet, sur des sites type Amazon, des sites marchands, il m'arrive de mettre dans mon panier des objets totalement improbables parce que sur le coup, ils me font marrer. Comme c'est quelque chose de fréquent et que sous l'impulsion du moment, je peux commenter des trucs complètement débiles, ce que je fais maintenant, je mets dans le panier et puis je laisse poser. Et si vraiment l'objet me tente ou si vraiment j'y vois une utilité, je le commande. Il arrive, et c'est la deuxième fois que ça me le fait, que j'oublie complètement le truc dans le panier parce que je suis prise dans le speed et que quand je passe après une commande sur le dit site, je me retrouve avec le premier objet que j'avais totalement zappé d'enlever. Ça m'est arrivé avec les Lego à Noël. Non mais vous allez me dire, t'as pas vu le prix et tout, en réalité, j'ai pas du tout fait attention. J'ai rempli mes numéros de carte, ça fait la meuf, elle est tellement riche qu'elle fait plus gaffe à ses sous. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. J'ai pas du tout fait attention. Donc, quand j'ai ouvert le colis, déjà, honnêtement, je le trouvais un petit peu gros pour un seul Lego. Enfin, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et quand j'ai ouvert et que j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais c'est pas vrai. Bon, bref, du coup, ça m'a fait un cadeau en plus. Et là, ça m'a été exactement la même chose quand j'ai acheté la caméra dans un panier. J'avais mis, des jours auparavant, un objet dont j'ai totalement oublié l'existence jusqu'à ce que... Il était pas très cher en vrai, il y en avait pour 10 €, un truc comme ça. Ce qui fait que quand j'ai regardé le prix final de la caméra, ça m'a pas choqué plus. Et quand j'ai été chercher mon courrier hier dans la boîte aux lettres, que n'ai-je pas vu ? Un petit colis, et dedans, il y avait cet objet. Ça ne sert à rien du tout. Des baguettes de radiesthésie. Voilà. Alors, bonjour, suis-je Lady Mae ? Voilà. Est-ce que la radiesthésie, ça fonctionne ? Voilà. Est-ce que les vampires existent ? Évidemment. Est-ce que je suis la meilleure autrice du monde ? Évidemment. Voilà. Bon, bref. Des jolies baguettes de radiesthésie. J'ai pas les mots. Je vais le prendre dans la face. Je n'ai pas les mots sur cet objet. Je n'ai aucune idée d'à quoi il va me servir. Vous allez me dire, pas de faire de la radiesthésie. Bien sûr. Néanmoins, franchement, j'avoue, je le trouve grave cool. Je trouve ça hyper stylé. Moi, je suis ridicule. Depuis hier, vraiment, je vous le cache pas, j'ai mes baguettes à la main. Et je fais partout, je pose des questions. Je regarde comment ça marche. Je crois que j'ai un petit peu compris le principe, donc c'est chouette. Non, mais c'est grave stylé, en vrai. Est-ce que je vais reboire du café ? Oui, évidemment. Est-ce qu'il faudrait que j'en boive encore un ? Bah non, mais on est bien d'accord. Bref. Là, franchement, vous me laissez avec ça. Franchement, je peux largement y passer ma matinée. Peut-être, je pense être capable d'y passer la journée. Donc, je vais m'autodiscipliner. Je vais prendre ces petites baguettes, les poser sur cette table, prendre du café, parce qu'elles ont dit qu'il fallait que j'en prenne.
Et on n'est pas trop mal. Si, j'ai une nouvelle. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais fêter mon anniversaire ce week-end. J'ai demandé une petite cagnotte pour pouvoir m'offrir une machine à coudre. Qui c'est qui disait qu'elle avait pas le temps et qu'il fallait absolument pas une machine à coudre? Qui a dit ça il y a pas si longtemps? La machine à coudre, toute une épopée. J'avais besoin d'une machine à coudre parce que pour les bracelets, je n'ai pas le choix. Je vais vraiment être obligée de les coudre ici pour fermer le bracelet parce que je peux pas les laisser comme ça en vrai. Ça me perturbe un petit peu trop. À côté de ça, j'avais commencé à tester des doudous. Celui que je vais vous montrer, je ne vais pas le proposer à la vente pour la simple et bonne raison que le modèle n'est pas de moi. C'est quelque chose que j'avais trouvé dans un magazine couture où il y a des patrons qu'une copine m'avait prêté. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je lui ai littéralement endormi son magazine puisque je l'ai depuis environ 3-4 ans. Violette, si tu passes par là, ne m'en veux pas, je l'ai encore, je te le rendrai, c'est promis. Donc, voilà, je vous montre l'engin, comme ça, avec des points un petit peu particuliers. Je vous les montre, j'aurais pu faire autrement, genre des zooms, mais passons. Donc voilà. Je l'ai réalisé avec une machine browser, qui du coup, comme je le disais, est cassée. Et ce qui est le plus frustrant en réalité, c'est que la machine en elle-même fonctionne hyper bien. Browser, sur ce modèle-là, en fait, c'est un modèle qui est quand même assez ancien, puisqu'il n'y a pas de pièces détachées, j'ai pas pu changer la micro-pièce qui est abîmée. Browser, très malin, sur la plupart des machines, je crois, ont une aide pour enfiler le fil, et merci, parce que c'est génial. Sur cette machine-là, c'était assez fou. Il y avait un bloc, donc tu appuies sur une petite molette, le bloc sort, tu enfiles ta bobine dedans, il y a un petit capot, tu fermes, et après ton fil, tu fais de mémoire, faut que tu le sortes comme ça, il passe par là, tu l'enclenches, et après, une fois que tu as fait tout ton trajet de fil, tu prends ton petit caisson, et pouf, tu l'insères dans la machine, et en allant juste qu'il faut vite, ça enclenche un petit mécanisme, un petit pied, qui va automatiquement enfiler ton fil dans l'aiguille. Donc en gros, tu as juste à clipser le petit caisson, et ton fil est mis. C'est juste de la magie, c'est trop bien. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du petit caisson, il y a une toute petite pièce de plastique qui doit faire mais 1 millimètre, je déconne pas, c'était un truc tout petit, il a pété. Ce qui fait qu'en gros, le petit caisson ne ferme plus. Ce qui veut dire que quand la machine coud, ça bouge, ton fil il fait comme ça, et du coup, la tension du fil elle est plus bonne, et ça te fait derrière des gros pâtés dégueulasses. J'ai essayé de le scotcher, j'ai essayé de faire plein de trucs, il n'y a rien qui tient. Et comme encore une fois, tu passes ta vie à mettre des fers, machin bidule, et je vous garantis, j'ai essayé, mais je me suis acharnée parce que je voulais offrir un protège-livre en tissu molletonné à une amie et j'ai pas pu. Parce que ça marchait pas, donc il a fallu que je lâche l'affaire. Et c'était très triste. Et puis de toute manière, encore une fois, manque de temps, donc j'ai plus cousu. Donc j'ai plein de projets en cours que j'ai pas abouti. J'ai encore des coupons qui sont emballés. J'ai un tissu un petit peu japonais avec des grues, je crois, bleu foncé, magnifique, parce que je voulais me faire une veste il y a 5 ans. Sans rire. Il y a à peu près 5 ans. Loose. Donc, pour en revenir à cette petite chose, j'en ai un deuxième en cours, c'est plutôt en forme hibou. Maintenant que j'ai la technique et que je trouve ça, que je vois un petit peu le rendu que ça peut avoir, rien ne m'empêche de créer mes petits doudous. Donc je pense que ça va être un des projets de l'année, les doudous médiévaux. Je pense que ça s'accordera bien avec l'univers fantasy que j'essaie de mettre en place. Voilà pour la petite exclue. Et moi, là voilà, il est 9h. Je termine mon café et puis je vais aller m'atteler au montage. Et l'info, c'est que je vais avoir une machine à coudre. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!